Bonjour, je m'appelle Patrick Lemoine, je suis médecin, je suis psychiatre et surtout spécialiste du sommeil. J'ai écrit un certain nombre de livres sur le sujet et bienvenue dans ce chat intitulé Pourquoi privilégier des solutions naturelles pour dormir? Et je dois dire, je ne m'attendais pas à un tel déferlement, que dis-je, tel tsunami de questions. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va répondre à Aline. Depuis 5 ans, je souffre d'insomnie. Aucun traitement chimique, phytothérapie, acupuncture, aromathérapie ne fonctionne à moyen terme. Pourquoi? Eh bien, la réponse est assez simple, Aline. Avant de traiter une maladie, quelle qu'elle soit, il faut en chercher la cause. Et manifestement, cette recherche n'a pas été faite pour vous. On ne sait pas quel est votre type d'insomnie pour vous endormir, pour maintenir le réveil, s'il y a un retentissement dans la journée, s'il y a une cause physique, psychologique. Donc j'ai envie de dire, il va falloir reformuler la question parce qu'elle est incomplète. La seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'il faut une hygiène des rythmes, c'est-à-dire se lever à heure fixe et plutôt un peu plus tôt que vous ne souhaiteriez. Et vous verrez, déjà, ça facilitera votre endormissement. D'accord, je dors peu et de façon fractionnée. Mon coup de pompe est à 18 heures et à minuit, je suis en pleine forme. Eh bien, Daco, je pense que vous avez effectivement un gros problème de rythme. Toujours la même chose, si on est en forme dans la journée, c'est que tout va bien. S'il y a un gros coup de pompe à 18 heures, c'est que finalement votre organisme donne un signal de sommeil beaucoup trop tôt. Une solution très simple, c'est anticiper le coup de pompe de 5 minutes, s'octroyer moins de 20 minutes de sieste, et ensuite repartir. Et en principe, c'est ce qu'on appelle les micro-siestes, permettent de retrouver la pêche et surtout d'améliorer la nuit suivante. Attention, plus de 20 minutes de micro-sieste fait qu'on ampute le capital de sommeil la nuit suivante, et là, au contraire, on déclenche l'insomnie. 20 minutes de micro-sieste, pas plus. Evita, bonjour. Depuis ma ménopause, il y a 18 mois, je dors peu. Habituellement, 8 heures de sommeil me convenait très bien et j'avais du mal à me réveiller. Aujourd'hui, je suis heureuse quand j'ai 5h30 ou 6 heures, rarement, de sommeil en prenant une médication naturelle. Autrement, c'est 4h, 4h30, je suis épuisé, déprimé, je me réveille pour uriner et impossible de me rendormir. J'ai le cerveau qui fonctionne comme une pile. J'ai arrêté les benzodiazépines car si au début cela fonctionnait, je me suis vue contrainte d'augmenter les doses pour un résultat peu satisfaisant. Je cherche encore ma solution. Evita, d'abord je vous félicite d'avoir arrêté les benzodiazépines car ça n'est pas une solution, ça ne peut que vous attirer des ennuis et de toute manière ça ne vous fait pas dormir, ça vous anesthésie, ce qui est assez différent. Je pense que vous avez déjà mis la réponse pratiquement dans votre question, à savoir que la ménopause, tant qu'elle n'est pas totalement derrière soi, qu'il y a encore des grands remous hormonaux, voire des tempêtes hormonales, est à l'origine d'énormément de coups de blues, puisque vous parlez de dépression, de crise de larmes, de troubles du sommeil. Et en réalité, votre solution, à mon avis, est hormonale. Donc je serai vous, j'irai voir un gynéco-endocrinologue, je ferai faire des dosages précis de mes hormones et je demanderai à voir, si vous n'avez pas de contre-indication, bien entendu, mais je vous demanderai de demander à votre médecin de prescrire éventuellement un traitement hormonal substitutif si c'est déjà temps. Et parfois, il existe même des plantes qui permettent aussi d'avoir un apport suffisamment important en hormones pour dormir correctement. Oubliez tout le reste, la solution est dans les hormones féminines. Maria, au coucher, je m'endors tout de suite, mais je me réveille la nuit à différentes heures et c'est très difficile de m'endormir. Pourquoi? Comment traiter cette insomnie? Maria, avant de chercher un traitement, il faut trouver la cause. Pourquoi vous réveillez-vous? Et là encore, il faut un vrai examen clinique avec une enquête pour savoir quelles sont les causes, parce qu'il peut y avoir énormément de causes. Si on part de l'hypothèse que vous avez des réveils, alors je ne sais pas votre âge, si vous avez, on va dire, plus de 50 ans, ben c'est assez normal d'avoir des réveils la nuit. Si vous avez moins, c'est un petit peu plus ennuyeux. À partir de 50 ans, le sommeil commence à prendre des rides et il faut l'accepter. Néanmoins, le problème, c'est quand on a un petit vélo qui se déclenche dans la tête, qui empêche de s'endormir. Dans ce cas-là, il existe des distracteurs, des techniques qui permettent, en thérapie cognitive et comportementale, de ne pas penser à s'endormir. Car c'est souvent le fait de vouloir se rendormir qui empêche de s'endormir. Donc ça peut être par exemple ce qu'on appelle le body scan.
Vous vous mettez bien immobile dans le noir, les yeux fermés. Vous faites des exercices de contraction des muscles, puis de relâchement. Vous respirez lentement, style cohérence cardiaque. Et ensuite, quand vous êtes vraiment détendu, toujours dans le noir, toujours les yeux fermés, vous commencez à visualiser de manière très précise l'extrémité de votre gros orteil. Et vous remontez centimètre par centimètre. Et en général, à mi-cuisse, on est endormi. Joséphine, est-ce que la mélatonine peut entraîner une accoutumance? La réponse est claire, c'est non. Non seulement il n'y a pas d'accoutumance, parce qu'elle ne bloque pas la mélatonine artificielle que vous prenez, ne bloque pas la mélatonine que vous fabriquez tous les soirs dans votre cerveau grâce à votre glande pinéale. Mais en plus, il a bien été montré que lorsqu'on dort bien sous mélatonine, même si on l'arrête brutalement, il y a une rémanence de l'effet thérapeutique. Ça veut dire qu'on continue à bien dormir pendant souvent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis après, on est obligé de recommencer. Et souvent, on fait des cycles comme ça de 3 à 6 semaines d'arrêt et de reprise. Et tout va bien. La mélatonine n'est pas un produit toxique, c'est un produit naturel. Jane, je prends chaque soir un comprimé. Il faut que je songe à l'arrêter progressivement. Quel conseil puis-je avoir pour prendre quelque chose de plus naturel? Même réponse que pour le 1/4 de comprimé en moins toutes les 3 semaines ou tous les mois. Puis la technique mie de pain, on peut prendre des gélules vides en mettant un petit peu de sucre en poudre à l'intérieur, c'est pareil. Et ensuite, on peut associer valériane, escolcia et mélatonine. Il ne faut pas se faire un monde de ces sevrages. Les benzodiazépines ne sont pas si addictives que l'on pense. Il vaut mieux faire ça sous surveillance médicale malgré tout, mais c'est beaucoup plus facile qu'on ne pense. Et l'expérience montre que moins on en prend, meilleure est la qualité du sommeil. C'est même frappant. Claudia, j'ai des réveils nocturnes fréquents et j'ai du mal à m'endormir malgré la prise de mélatonine ou de paracétamol. Je fais du sport régulièrement. Alors d'abord, question Claudia, le sport, j'espère que vous ne le faites pas juste avant de vous coucher, parce que ce serait une mauvaise idée. Il faut au moins 2 heures avant la fin du sport qui fait monter la température, qui stimule, et l'heure du coucher. Et si vous faites du sport un peu tard le soir, prenez un bain tiède, relaxant, avec éventuellement un peu de tilleul dans la baignoire. Vous infusez avec le tilleul. Et puis vous vous séchez pas trop vite pour que les calories s'envolent et que votre température centrale s'abaisse. Alors ensuite, il faudrait savoir si vous êtes en forme dans la journée. Puis je ne sais pas non plus quel est votre âge, Claudia. Si vous êtes en forme dans la journée, tout va bien, ne changez rien. Le paracétamol pour dormir est une bonne idée. On sait par exemple dans le monde entier, l'hypnotique le plus souvent utilisé, c'est l'aspirine, parce qu'effectivement, ça abaisse la température du corps. Donc quand on n'a pas de contre-indication au paracétamol ou à l'aspirine, ça peut être une très bonne idée pour dormir. La mélatonine, c'est également une très bonne idée. Et si vous avez trop de mal à vous rendormir, reportez-vous à ce que je viens de dire sur le body scan, c'est-à-dire des distracteurs qui vous empêchent de penser à dormir. Yaya, on entend toutes sortes de choses sur la durée normale du sommeil. Faut-il s'alarmer si on dort 6 heures par nuit à 65 ans? J'ai envie de dire, Yaya, si vous êtes en forme dans la journée, c'est que tout va bien. Le seul critère de bon sommeil, c'est si dans la journée j'ai la forme, si j'ai pas de coup de pompe, si j'ai pas de problème de concentration ou de mémorisation, c'est que je dors ce qu'il faut. Si à 65 ans j'ai le même nombre d'heures de sommeil, voire un tout petit peu moins que quand j'étais actif, c'est pas un problème. Je me répète, c'est votre forme dans la journée qui joue, c'est pas le nombre d'heures de sommeil. Rose des sables, quel beau nom. 1/2, voire 1/4 au dosage le plus faible. Par quoi le remplacer? Ou alors ne rien remplacer du tout et prendre quelque chose au cas où? Quels sont vos conseils? J'ai déjà essayé la mélatonine et la valériane sans succès. Il faut d'abord commencer, Rose des sables, par appliquer ce que j'appelle l'hygiène des rythmes. Tout ce qui vous réchauffe le matin, c'est bon. Parce qu'on a un thermostat. Pour dormir, il faut que la température du corps baisse. Pour être en forme, il faut que la température du corps monte. Donc tout ce qui va vous réveiller le matin et vous mettre avec une température élevée, c'est bon à prendre. Donc vous vous réveillez à heure fixe, de manière assez matinale, un peu plus tôt que vous ne le souhaiteriez. Un peu de gym dès le réveil, manger une pomme, une douche chaude et prolongée,
un petit déjeuner copieux à l'anglaise, sous une lumière intensive. À midi, vous mangez normalement. Et le soir, un repas avec des sucres lents, un bain tiède, sans vous sécher trop vite pour abaisser la température centrale. Surtout pas d'écran, à part la télévision qui est permise, mais pas d'écran d'ordinateur, de tablette ou de téléphone après dîner. Pas de film d'épouvante, pas de scène de ménage le soir, vous les reportez au dimanche midi, parce que les scènes de ménage, c'est pas bon pour le sommeil, sauf si vous vous réconciliez sur l'oreiller, auquel cas ça fait dormir, mais ça fait un peu ronfler. Bref, il faut appliquer l'hygiène des rythmes. Ensuite, les associations de valériane et scolcia, classiquement, vont bien associer à la mélatonine, mais si vous avez en plus un problème d'anxiété, ou de stress, ben vous pouvez très bien prendre quelques plantes adaptogènes dans la journée, style rhodiol, qui font très très bien aussi, que en tout cas je prescris volontiers. Si ça ne marche pas, il faut retourner à la clinique, éventuellement faire enregistrer votre sommeil à la recherche d'une cause organique pour votre insomnie. Ça peut être des apnées, des ronflements, des mouvements des jambes, énormément de choses, des palpitations, des problèmes de tout ordre. Donc si les moyens simples que je vous donne ne suffisent pas, il faut peut-être faire un enregistrement de sommeil. Martine, par période, souvent une semaine après la pleine lune, sommeil allégé à 4 heures du matin, réveil avec sensation que la nuit n'a pas été récupératrice. Alors déjà une chose qu'il faut savoir, la lune n'a pas d'influence sur l'être humain, ni pour les accouchements, ni pour les meurtres, ni pour les suicides, ni pour l'insomnie, sauf bien sûr si c'est la pleine lune et que la pleine lune est en face de votre fenêtre et que les volets sont ouverts et que il fait complètement jour dans votre chambre, là, on peut imaginer que ça réveille, mais l'influence de la Lune en tant qu'astre n'existe pas. Notre synchroniseur, c'est le Soleil. Ce qui influe notre sommeil et notre réveil, c'est le Soleil. Quand le sommeil est allégé à 4 heures du matin, si j'étais un médecin chinois, je vous dirais que vous avez un problème d'intestin. Et donc il faut traiter votre intestin, peut-être prendre soin de votre microbiote, prendre peut-être des probiotiques, des choses comme ça. Si la nuit n'a pas été récupératrice, utilisez l'hygiène des rythmes tel que je viens de le décrire, et ça doit aller. Marip, je prends de la mélatonine régulièrement, mais ça ne m'empêche pas de me réveiller dans la nuit ou alors très tôt le matin. La journée est difficile, manque de sommeil, je trouve que cela joue sur la mémoire. Alors il faudrait savoir ce que vous prenez comme mélatonine. Si vous prenez de la mélatonine simple, ça ne fera rien sur vos réveils nocturnes, puisque au bout de 20 minutes, la mélatonine est complètement dégradée. Donc ça ne sert qu'à s'endormir. Donc si vous ne prenez pas de la mélatonine simple, si vous en prenez, prenez de la mélatonine à libération prolongée avec un dosage suffisamment important, par exemple à 1,9 si vous êtes en complément alimentaire, à 2 mg sur prescription si vous êtes en médicament, puisque la frontière entre complément alimentaire et médicament, c'est 2 mg. En dessous, c'est un complément, au-dessus, c'est un médicament. Et la libération prolongée, en général, aide beaucoup en ce qui concerne le réveil nocturne. Vous pourriez peut-être aussi essayer, si vous vous réveillez la nuit, d'acheter une mélatonine en spray, de pulvérisation la nuit sous la langue, en cas de réveil, et souvent ça permet de bien se rendormir. Nathalie, je travaille la nuit, je prends des somnifères, mais j'ai des trous de la mémoire et de l'attention. Quelle solution puis-je envisager ? Alors Nathalie, tout dépend si vous êtes un sujet du matin, dès que vous vous réveillez, vous êtes en pleine forme, tout de suite opérationnel, ou un sujet du soir, il vous faut bien 1 heure ou 2 heures avant d'être opérationnel. Si vous êtes franchement du matin, changez de métier. Les sujets du matin, lorsqu'ils restent trop longtemps avec un travail de nuit, finissent par tomber malades et risquent de le payer très cher. Je ne suis pas là pour vous affoler, bien sûr, mais si vous êtes franchement du matin, c'est pas une bonne idée de travailler de nuit. Je sais que la vie fait que c'est pas toujours simple, qu'il y a les enfants, qu'il y a la vie, mais quand même, je suis médecin, je suis obligé de vous donner ce conseil. Si vous êtes du soir, là, vous pouvez beaucoup plus facilement travailler impunément de nuit. Mais il faut appliquer les règles. Et en gros, les règles du travail de nuit, c'est hygiène des rythmes. Et donc, quand vous travaillez de nuit, par exemple, il ne faut pas vous mettre tout de suite au lit. Il faut garder, comme les gens qui travaillent de jour, une période d'au moins 2 heures entre la fin du travail et la mise au lit. Donc par exemple, si votre famille se réveille et prend son petit déjeuner, ben vous prenez votre dîner pendant qu'ils prennent leur petit déjeuner, comme ça vous profitez d'eux. Ça vous permet d'attendre que l'immeuble ait arrêté d'être bruyant
le matin, quand tout le monde se lève et s'en va pour travailler. Faites un petit tour dehors pour vous rafraîchir. Couchez-vous en prenant de la mélatonine, éventuellement Valerian Escoltia. Et ensuite, essayez, justement, puisqu'il va être 10-11 heures, vous devriez avoir un creux de température vers midi, vous aurez du sommeil profond. Vous vous réveillerez quand vous pourrez. Vous vaquerez l'après-midi à vos occupations. Et à peu près vers 19-20 heures, faites une bonne sieste, la plus prolongée possible, pour réveiller votre vigilance avant d'aller au travail. Et si la nuit vous avez des coups de pompe, eh bien, vous pouvez faire des micro-siestes si vous avez une collègue qui vous réveille. Et puis, si vous le pouvez, vous pouvez également vous exposer à une lumière qui va, après la micro-sieste, relancer votre vigilance. Marie, je dors mal depuis la ménopause. Y a-t-il des solutions? Marie, si vous êtes proche de la ménopause, même un peu à distance, et si votre médecin est d'accord, votre gynécologue est d'accord, et si vous n'avez pas de contre-indication, souvent ce sont les traitements hormonosubstitutifs qui permettent de s'en sortir. C'est malgré tout ce qui marche le mieux pour les troubles de l'humeur et les troubles du sommeil après la ménopause. Si vous avez des contre-indications, de toute façon c'est des traitements médicaux sur ordonnance. Si vous avez des contre-indications, à ce moment-là, c'est le schéma classique: hygiène des rythmes, thérapie cognitive et comportementale, sophrologie, relaxation, yoga, cohérence cardiaque, et puis la mélatonine et toujours les plantes. Enfin, Colette, j'ai 64 ans et je dors mal à cause d'un reflux et d'une hernie hiatale. Pourtant, j'attends 3 heures après le repas pour me coucher, je surélève un peu mon matelas, la vidange gastrique se fait mal car j'ai toujours mes repas sur l'estomac. Je cuisine beaucoup vapeur douce. Je cherche une solution naturelle, sans IPP. Les IPP, c'est les inhibiteurs de la pompe à proton. Merci. C'est un gros problème, Colette, et c'est vrai qu'il n'y a pas de solution magique pour vous. Bon, déjà, je pense que moins vous mangez le soir, c'est une façon générale pour le sommeil, moins on mange le soir, mieux ça vaut. Donc essayez de manger très tôt, peut-être encore plus tôt que ce que vous avez l'habitude de faire. Peut-être que si vous pouviez attendre 5 heures, si vous, par exemple, vous dînez à 18 heures et vous vous couchez à 23 heures, je pense que en restant debout ou semi-allongé sur une chaise longue pour ne pas casser votre estomac, je pense que les choses iront mieux. Les IPP, vous avez raison, il ne faut pas les prendre trop longtemps. Plus ça va, plus on se rend compte que c'est des produits qui sont extrêmement utiles par période de 15 jours, mais que plus longtemps, ça peut avoir des conséquences assez ennuyeuses. S'il n'y a pas de solution chirurgicale pour votre hernie hiatale, mon seul conseil, c'est augmenter beaucoup, peut-être de 2 heures, voire plus, la période entre votre repas et l'heure de mise au lit. Courage, Colette. Merci.